l'islam et le christianisme, sous la loupe de la vérité. Dans les débats religieux entre l'islam et le christianisme sur Facebook, les musulmans et les chrétiens se lancent des flèches, chaque camp narguant la religion d'en face, la traitant de fausse croyance. Les deux parties vont jusqu'à commettre des sacrilèges par des propos d'irrévérence graves à l'encontre de Dieu, Allah, Jésus-Christ et Mahomet. Notre contribution dans ce débat est de convoquer les deux religions sous la lumière de la vérité pour savoir qui des deux est dans la vérité ou dans la fausseté. Pour retrouver la religion véritable, au milieu de cette multitude de croyances, il faut partir d'Abraham, que chrétiens et musulmans reconnaissent comme leur ancêtre. En effet, Abraham débuta un important tournant dans les voies du Créateur à l'égard de l'humanité. Celui-ci le choisit pour être le porteur de la promesse faite à l'humanité, la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Genèse 3, verset 15. Toute l'humanité trouve en cette promesse leur origine. C'est ce qui explique la pratique du culte mère-enfant chez tous les peuples et religions de la terre. Alexander Hislop, dans les deux Babylones, page 86 à 4, 28 soutient qu'on trouverait à peine un seul peuple ou une seule tribu dont la mythologie n'y fasse allusion. Ainsi, de fils de la femme, la postérité devient la semence d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 3, verset 15. Le Créateur s'est révélé à Abraham, le patriarche des Hébreux, qui a invoqué son nom. Adonai apparut à Abraham, et Abram bâtit là un autel à Adonai, et il invoqua le nom d'Adonai. Genèse 12, versets 8 à 9. Il est apparu également à sa descendance. Adonai, l'Élohim des Hébreux, nous est apparu. Exode 3, verset 18. À ces différentes apparitions, il leur révéla son nom qui doit demeurer inchangé en quelque lieu ou temps que ce soit. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Exode 3, verset 15. Adonai est donc le nom du Créateur. C'est l'affirmation de toute la Bible. Aucun peuple, en dehors des Hébreux, ne connaît Elohim selon qu'il est dit. Il révèle sa parole à Yaakov, Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Psaume 147, versets 19 à 20. Dans cette ignorance, tous les peuples dans leurs contrées respectives adorent quelque chose d'autre qui est nécessairement différent d'Adonai, l'Élohim des Hébreux, et auquel les nations ont donné des noms multiples, dont Dieu chez les Français. Les Écritures enseignent que d'Abraham, la bénédiction est passée à Isaac, d'Isaac à Jacob, et de Jacob à la nation d'Israël, qui donna Yeshua HaMashiach au monde. La Bible confirme que Yeshua HaMashiach est cette semence d'Abraham en qui toutes les nations seront bénies. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que le salut vient des Juifs, Jean 4, verset 22. En outre, il était nécessaire de savoir que toute adoration se fait selon un ordre initiatique qui est un ensemble de rituels, de règles et des procédures mises en place en vue de rendre un culte à une entité spirituelle. En ce qui le concerne, le Créateur, à savoir Elohim, est adoré en permanence dans le royaume des cieux selon l'ordre de Malki-Sédek, un attribut d'Adonai qui signifie « mon roi est juste ». Abraham servit Elohim sous cet ordre, selon qu'il est dit. En effet, ce Malki-Sédek, roi de Chalem, sacrificateur d'El Elyon, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord, roi de justice, selon la signification de son nom, ensuite
roi de Chalem, c'est-à-dire roi de paix qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est assimilé à Ben Elohim, ce Malchisédek demeure sacrificateur en pérennité. Contemplez qu'il est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout le butin. Hébreux 7. Parlant de Hamashia, David a prophétisé en disant « Adonai l'a juré, et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Malchisédek. » Psaume 110, verset 4. En somme, le Créateur du ciel et de la terre est adoré sous un ordre qui porte l'un de ses attributs, Malchisédek. Le service de Yeshua, Hamashia, est lié à l'ordre de Malchisédek, dans lequel il est proclamé lui-même souverain sacrificateur. Elohim choisit Abraham 6 siècles après la crise de Babel en vue de la naissance d'une nouvelle communauté qui aura pour sacerdoce de garder son nom. Abraham a servi le Créateur sous l'ordre de Malchisédek. Ainsi, la vraie religion est celle dont le sacerdoce garde le nom de l'Elohim d'Abraham et dont Yeshua, Hamashia, est l'image. Par conséquent, le vrai adorateur est celui qui exerce sous la sacrificature de Malchisédek. Par contre, la fausse religion est celle dont le sacerdoce ne garde pas le nom de l'Elohim d'Abraham, Adonai, et qui de plus ne reconnaît pas Yeshua Hamashia comme étant la semence d'Abraham. Ainsi, le faux croyant est celui qui exerce sous un sacerdoce autre que celui de Malchisédek. De ce qui précède naît l'interrogation suivante. Sous quel sacerdoce les chrétiens et les musulmans prétendent-ils servir le Créateur du ciel et de la terre? Indiscutablement, les chrétiens sont sous le sacerdoce papal et les musulmans sous le sacerdoce califal de calife, qui sont tous deux différents du sacerdoce de Malchisédek. Abraham ne connaît ni Dieu, ni Allah, il ne les a jamais invoqués. À la lumière de ce qui vient d'être dit, les deux religions qui se disent être des religions révélées se sont écartées de la religion de leur ancêtre Abraham. Ainsi, le christianisme et l'islam sont indéniablement tous deux de fausses religions.